Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui nous allons partager sur le sujet de est-ce qu'un serviteur de Dieu doit-il avoir un salaire de la part des frères et sœurs auxquels le Seigneur le soumet au service. Et sans plus tarder, nous allons prendre la parole dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 7. Qui est-ce qui va à la guerre à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas les fruits? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce que je dis ces choses selon l'homme? La loi ne dit-elle pas la même chose? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain. Dieu met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement pour nous? Oui, c'est pour nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et que celui qui foule le blé le foule avec espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous des biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens charnels? Si d'autres usent de ce droit à votre égard, pourquoi n'en userions-nous pas plus que eux? Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit, mais au contraire, nous supportons toutes sortes d'incommodités afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui s'emploient aux choses sacrées mangent les choses du temple et que ceux qui servent à l'autel en part à l'autel? Le Seigneur a ordonné tout de même que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Cependant, je n'ai usé d'aucun de ces droits et je n'écris pas ces choses afin qu'on agisse de manière envers moi, car j'aimerais mieux mourir plutôt que de voir quelqu'un anéantir ma gloire. Car si j'évangélise, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, c'est parce que la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'évangélise pas. Mais si je le fais de bon cœur, j'en aurai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle récompense ai-je donc? C'est qu'en évangélisant, je prêche l'évangile de Christ gratuitement, sans abuser des droits que l'évangile me donne. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis pourtant rendu serviteur de tous afin de gagner plus de personnes. Alléluia! Bien-aimés, voilà comment notre frère Paul nous exhorte ici, nous enseigne ici comment se comporter. Quelle récompense un serviteur de Dieu a lorsqu'il travaille pour le Seigneur et auprès des frères et sœurs. Bien-aimés, oui, il y a des droits que Paul a exprimés ici. Et même, il a dit que le Seigneur, à partir du verset, exactement, regardez ce que notre frère Paul dit. À partir du verset 14, il dit même que le Seigneur a ordonné tout de même que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Mais de quel évangile nous devons vivre, frères et sœurs? Est-ce que c'est d'un salaire que nous devons tous les jours ou chaque mois donner à un serviteur de Dieu? Oh mon frère et ma sœur, regardons la réponse de Paul dans le verset 18. Quelle récompense ai-je donc? Vous voyez? Donc Paul explique les choses, explique bien les choses, enseigne bien les choses, comment le Seigneur nous a enseigné les choses, comment la loi aussi a enseigné les choses, frères et sœurs, et il amène une conclusion à la fin. Et malheureusement, beaucoup de personnes s'arrêtent sur un verset et ne lisent pas le chapitre entier, frère. Quand nous voulons véritablement grandir et marcher dans la parole de Dieu et que nous voulons véritablement servir le Seigneur selon sa parole, frères et sœurs, nous devons véritablement lire la parole du début jusqu'à la fin. Et là, Paul conclut en disant, quelle récompense ai-je donc? C'est qu'en évangélisant, je prêche l'évangile de Christ. Comment, frère? Comment? Est-ce que c'est avec un salaire? Est-ce que c'est avec les dîmes? Est-ce que c'est avec les biens des frères et sœurs? Est-ce que c'est en allant dépouiller des frères et sœurs? Est-ce que c'est en allant prendre les maisons, les voitures des frères et sœurs? Est-ce que c'est en utilisant des frères et sœurs pour travailler chez moi comme des esclaves? Frère, regardez ce que Paul dit ici. Paul dit clairement que quelle récompense ai-je donc?
c'est qu'en évangélisant, je prêche l'évangile de Christ gratuitement, sans abuser des droits que l'évangile me donne. Donc oui, l'évangile nous donne des droits, mes frères. Mais Paul le dit ici qu'il n'a pas cherché à abuser de ses droits. Pourquoi? Parce qu'il voulait servir Dieu d'un bon cœur. Et il le dit clairement, frères et sœurs, il le dit clairement que je prêche l'évangile de Christ gratuitement sans abuser des droits que l'évangile me donne. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis pourtant rendu serviteur de tous. Frère, voilà comment l'évangile doit être prêché. Voilà comment l'évangile doit être vécu par des frères et sœurs qui veulent réellement aspirer au service pour le Seigneur. Frère, ce n'est pas en cherchant des gains, ce n'est pas en espérant avoir des gains auprès des frères et sœurs. Notre rémunérateur, c'est Jésus-Christ. Est celui qui nous a envoyés, est celui qui nous a mandatés. C'est lui qui va s'occuper de nous, frères. Alléluia. Ce n'est pas en attendant auprès des frères et sœurs. Regardez encore, frères et sœurs, nous gardons ce chapitre, frère, parce que nous allons revenir. Regardez ce que notre frère Paul va aussi constater, frère, dans l'église de Thessalonique. À partir de 2 Thessalonique chapitre 3, à partir du verset 6. Nous vous recommandons aussi, mes frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout homme qui se dit frère et qui vit d'une manière déréglée, et non selon les enseignements qu'il a reçus de nous. Car vous savez vous-même comment il faut nous imiter, puisque nous n'avons pas marché dans le désordre parmi vous. Et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Vous voyez, frères et sœurs, nous avons mangé gratuitement le pain de personne. Et qu'est-ce qu'il va dire encore de plus? Mais dans le labeur et dans la peine, nous avons travaillé. Alléluia. Nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à la charge aucun de vous. Donc, frères et sœurs, donc nous comprenons simplement et clairement qu'un serviteur de Dieu ne doit pas être à la charge des frères et sœurs. Frère, ne doit pas être à la charge des frères et sœurs. Pourquoi? Parce que Paul enseigne ici, frère. Paul enseigne clairement aux frères et sœurs dans les églises, dans les assemblées, qu'un serviteur de Dieu ne doit pas être à la charge des frères et sœurs. Si vous voyez que votre soi-disant pasteur, évangéliste, prophète des nations, apôtre des nations, est une charge pour vous, frères et sœurs, prenez vos jambes à vos coups et partez, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Oh, cet évangile, c'est un évangile qui amène les gens à vivre dans la prospérité. C'est un évangile qui amène les pasteurs, les soi-disant hommes de Dieu à se remplir le ventre, frère, avec votre argent et non avec celui du Seigneur. Oh, alléluia. Et regardez ce que Paul le dit encore, parce que nous ne nous basons pas sur un seul verset, nous nous basons sur la parole, frère. Dans Actes chapitre 20, regardez ce que Paul va dire à ses frères et à ses sœurs avant de les quitter. Frère, il va dire à partir du verset 32, Acte 20 à partir du verset 32. Et maintenant, mes frères, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui est puissant pour achever de vous édifier. Je n'ai désiré ni l'argent. Alléluia. Donc le salaire là, frère, il faut arrêter avec les salaires. Je n'ai désiré ni argent. Oh, nous avons besoin de l'argent pour mettre comme salaire au pasteur, frère. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de la parole de Dieu, non. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Et vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et ceux des personnes qui étaient avec moi. Vous voyez, donc le serviteur est au service des autres. Il travaille pour les autres. Il doit les aider à avancer. Il doit les soutenir pour qu'ils puissent avancer et aller loin avec le Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs, comment longtemps nous avons été mis sous un joug. Alléluia. Longtemps, frère, longtemps nous avons été mis sous un joug. Et Paul le dit clairement. Voilà, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Vous voyez? Vous êtes là, soi-disant homme de Dieu, à recevoir, frère. Mais qu'avez-vous donné pour les frères et sœurs? Avez-vous soutenu des frères et sœurs? Avez-vous permis que des frères et sœurs soient logés? Avez-vous mis en place des orphelinats? Avez-vous mis en place des associations caritatives afin de soutenir les veuves et les orphelins? À soutenir les délaissés? Frères et sœurs, il y a plus de bénédictions à donner que recevoir.
était clair, frère. Et regardez ce que Paul dit encore dans 2 Thessaloniciens, frère. Il dit que, à partir du verset 9, ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais c'est pour donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions avec vous, nous vous déclarions expressément que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Car nous apprenons qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui marchent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. C'est pourquoi nous recommandons donc à ces gens-là et nous les exhortons par notre Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Mais pour vous, mes frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, donc voilà les enseignements que Paul nous donne ici. Voilà les modèles que Paul nous donne ici, frères. À pouvoir travailler pour soutenir les frères et sœurs. Pourquoi? Parce que c'est à cela qu'un véritable serviteur est appelé. Paul lui-même le dit, frère. Nous l'avons vu. Il n'a ni cherché l'argent, ni cherché l'or. Mais c'est afin de soutenir les frères et sœurs. Soutenir l'évangile de Dieu. Afin que le royaume puisse avancer, frère. Vous voyez? Et Paul le dit, regardez dans 1 Corinthiens chapitre 9. Si d'autres usent de ce droit à votre égard, pourquoi n'en userions-nous pas plutôt qu'eux? Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit, mais au contraire, nous supportons toutes sortes d'incommodités afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Vous voyez? Donc, il y a des frères qui créent des obstacles. Parce que quand vous mettez des tarifs, des prix, soi-disant pour vos enseignements, soi-disant pour payer le pasteur, pour faire des sessions de formation, frère, vous mettez en frein à l'évangile. L'évangile que nous avons reçu gratuitement, d'après Matthieu 10, à partir du verset 8. Un évangile que nous avons reçu gratuitement, frère. Alors pourquoi nous voulons, nous, en avoir obligatoirement, frère, un gain financier? Christ lui-même, frère, comme modèle par excellence. Lui qui a prêché l'évangile, frère. Avait-il un salaire? Avait-il un salaire mensuel qu'il percevait? Avait-il une voiture de fonction? Avait-il une maison de fonction? Frère, regardez ce que nous assistons aujourd'hui, frère. La paganisation. Regardez ce que nous voyons aujourd'hui dans les soi-disant églises, frère. Des soi-disant serviteurs qui sont eux-mêmes servis au lieu de servir les autres. Qui utilisent même des frères et sœurs pour les mettre sous des jougs. Vous voyez, frères et sœurs, c'est terrible, frère. C'est terrible. Voilà à quoi nous assistons tous les jours. Voilà à quoi nous sommes obligés de voir tous les jours, frère. Et nous ne pouvons pas nous taire. Nous sommes obligés de dire la vérité afin que le peuple de Dieu soit libéré, frère. Afin que les véritables enfants de Dieu aient les yeux ouverts, frère. Afin de voir clair, afin de voir ces arnaques que ces soi-disant hommes de Dieu, alors qu'ils ne sont pas des hommes de Dieu, frère. Comme Paul les décrit, ce sont des serviteurs de Satan, frère. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. Regardez ce que Paul dit à partir du chapitre Corinthiens chapitre 2, à partir du chapitre 11. Regardez, frères et sœurs. J'ai dépouillé, regardez, à partir du verset 8, à partir même du verset 7. Ai-je commis une faute en ce que je me suis abaissé moi-même afin que vous soyez élevés parce que je vous ai annoncé l'évangile sans rien prendre? Frère, afin que je vous ai annoncé l'évangile sans rien prendre. Vous voyez? Annoncer l'évangile sans attendre des intérêts derrière. Frère, l'amour est sans intérêt. L'amour, c'est Dieu. Alors, il faut se poser la question si réellement ces personnes ont Dieu dans leur vie, ont Dieu dans leur cœur. Parce que quand ils vous annoncent l'évangile, ils attendent des intérêts. Ils organisent des gros séminaires, des grosses conférences pour attendre des gros gains derrière. Frère, mais ouvrez les yeux. Que les écailles tombent, frère, au nom de Jésus. Afin que les véritables enfants de Dieu voient clair. Verset 8, j'ai dépouillé les autres églises, prenant de quoi m'entretenir pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que j'ai été dans la nécessité, je ne me suis pas relâché du travail
afin de n'être à la charge de personne. Voilà, il redit encore les mêmes choses. Pourquoi? Parce que ce sont des choses salutaires, frère. Un serviteur de Dieu ne doit pas être à la charge des frères et sœurs. Car les frères venus de la Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Et que, en toute chose, je me suis gardé d'être à votre charge. Et je m'en garderai encore. Par la vérité de Christ, qui est en moi. J'atteste que ce sujet de gloire ne me sera pas ravi dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Est-ce parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait. Mais ce que je fais, je le ferai encore pour ôter ce prétexte. Voilà, vous voyez? Il doit le faire encore. Pourquoi? Pour ôter le prétexte. Pour ôter ce prétexte. À ceux qui cherchent un prétexte. Afin qu'il soit trouvé tel que nous dans les choses dont ils se glorifient. Car de tels hommes sont des faux apôtres. Et des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant car Satan lui-même se déguise en un ange de lumière. Ce n'est donc pas un gros sujet d'étonnement si ces serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de justice, mais leur fin sera conforme à leurs œuvres. Vous voyez, frères et sœurs? Et regardez ce que Paul dit encore, frère. Oh là là, c'est glorieux. Il dit, je le dis encore, au verset 16, je le dis encore afin que personne ne me regarde comme un insensé, ou bien supportez-moi comme un insensé, afin que je me glorifie aussi un peu. Ce que je vais faire, ce que je vais dire en rapportant les sujets que j'aurai de me glorifier. Je ne le dirai pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisque plusieurs se glorifient selon la chair, moi aussi je me glorifierai. Verset 19, regardez frères et sœurs. Car vous supportez volontiers les insensés qui vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Même si quelqu'un vous a servi, vous voyez? Si quelqu'un vous dérobe, vous dévore, si quelqu'un prend vos biens, si quelqu'un s'élève sur vous, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Vous asservir, frère. Faire venir des frères et des sœurs, soi-disant pour une soi-disant formation, pour travailler chez les soi-disant hommes de Dieu. Frère, mais ce n'est pas de Dieu. C'est pour vous asservir. Alors que Christ vous a libéré. Christ a enlevé le joug qui était sur vous. Frère, alors pourquoi retourner encore à la servitude? À la maison de servitude, frère? En allant voir ces tels hommes, en allant voir ces soi-disant faux pasteurs, ces faux ouvriers comme Paul le décrit. Frère, vous allez encore vous mettre sous des jougs d'étrangers. C'est comme si vous repartiez encore en Égypte. Frère, que nos yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Nous voulons prier pour ces hommes, frère, afin qu'ils soient libérés, afin que Dieu ouvre leurs yeux, afin de libérer enfin les enfants de Dieu, frère, afin de se conformer véritablement à l'évangile de Christ. Ce ne sont pas nos ennemis. Le seul ennemi que nous avons, c'est Satan, frère. Et nous prions pour eux, afin que Dieu les éclaire, afin que Dieu leur fasse grâce, frère, pour qu'ils reviennent sur le véritable chemin, sur la vérité et la vie. Frère, ouvrons les yeux. Jésus-Christ revient. Au nom de Jésus. Merci, frères et sœurs.